Ouais, il est potox, c'est Ontox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 2 de la 8ème saison des Apprentis Aventuriers. Et on a eu un plutôt bon épisode, hein. On a eu donc la première épreuve intégralement, tout l'épisode était centré sur ça d'ailleurs, donc c'était quand même plutôt cool. Il s'est passé pas mal de trucs, le jeu en plus était dynamique, ça change hein, par rapport à Deux Cerveaux où là c'était que des questions. Là maintenant c'est plus voilà de la recherche, c'est quand même un peu plus physique. C'est plus dynamique en fait, donc j'avoue que c'est pas plus mal, hein. C'était plutôt sympa, il avait un petit peu tout, il avait des clashs, il avait de la rigolade, en tout cas pour nous. J'avoue qu'il y a certaines phases, il y a certains passages qui m'ont beaucoup fait rire. Mais par contre, tu me connais, hein, j'ai toujours un petit truc à redire. Mais là je pense que c'est quand même justifié, puisque eh bien l'épisode était quand même vachement long. Je trouve 51 minutes, c'est quand même beaucoup. Et c'est un petit peu ça le seul reproche que je pourrais faire à l'épisode. Enfin il y en a un deuxième mais c'est plus en rapport avec le concept et le rythme, mais ça c'est un héritage du premier épisode malheureusement. Mais sinon concernant du coup l'épisode en lui-même, eh bien c'était quand même chouette, oui. Mais le jeu était peut-être un poil trop long, hein. Il y avait quand même quelques longueurs, enfin pas des longueurs ressenties, genre où on se fait vraiment chier, mais des moments où quand tu regardes la séquence après un petit passage, après un petit moment tu te dis ouais en fait les 5 ou 10 dernières minutes que j'ai regardées ils servent à rien en fait. Et c'est exactement là où j'ai un petit souci avec l'épisode, c'est que ça aurait pu être raccourci, voilà, ça aurait pu être légèrement raccourci, que tes 10 minutes ça aurait pas été de trop. Et aussi je pense honnêtement qu'un épisode type, la durée parfaite, en tout cas pour moi bien sûr, pour les émissions de télé-réalité, en tout cas ceux de W9, je pense que c'est 40 minutes. Je pense que 40 minutes on n'est pas dans le trop et on n'est pas dans le trop peu non plus, c'est un juste milieu. Donc je pense que 40 minutes c'est mieux. Bon après voilà, ça dépend de ce qui se passe dans l'épisode. Là en l'occurrence c'était toujours la même chose puisque c'était une seule épreuve. Donc forcément il y avait un petit peu de longueur, c'est pour ça que pour moi ils auraient pu peut-être un petit peu raccourcir le truc. Mais sinon c'était assez cool, hein. Le jeu a pu démarrer, hein. Il y a quand même un truc qui m'a pas manqué, hein. Ça c'est clair. Je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque interview, enfin en tout cas par rapport au jeu, une fois que t'as le jeu qui est expliqué, t'as toujours une interview qui te réexplique ce que Laurent vient de dire. Et je sais pas si tu l'as remarqué, mais c'est systématique dans tous les jeux. Je te parle pas des autres émissions type de cerveau, de toute façon c'était tout le temps des questions, donc forcément c'est assez facile à comprendre comme concept. Mais pour tous les jeux où ça nécessite des choses à faire, etc., avec des règles qui changent tout le temps, eh bien à chaque fois tu as une interview qui t'explique les règles, qui te réexplique en fait plutôt les règles. Et je trouve que ça participe à la longueur de l'épisode. Voilà, bon après voilà c'est léger hein, bien sûr, mais je veux dire ça mis bout à bout après plusieurs jeux, crois-moi que sur la fin t'es un petit peu plus à fleur de peau, d'autant plus s'il y a des histoires d'amour où ça s'éternise à certains moments. Là c'est parce que c'est que le début, donc on le ressent pas, mais j'ai quand même bien remarqué ça par rapport à Deux Cerveaux, et je sens que ça risque d'être un petit peu plus dérangeant plus tard. J'espère que non bien évidemment, mais ça m'avait pas manqué, c'est la seule chose que je voulais dire concernant, parce que c'est Hilary qui s'en était chargé, ça m'avait clairement pas manqué. Il y avait aussi Maeva qui a eu une bonne stratégie, j'avais trouvé, puisque à un moment donné elle prenait, donc en gros il devait simplement prendre deux bâtons pour les utiliser comme support, pour récupérer en gros des sortes de pots si tu veux, enfin avec des bols remplis d'eau, et de par leur système en bois, eh bien ils devaient transporter l'eau jusqu'à la plage, et c'était globalement ça hein, le jeu. C'est pour ça d'ailleurs que je disais que c'était un petit peu long à certains moments, mais dans tous les cas je trouvais quand même que Maeva elle a eu une bonne stratégie, puisque eh bien c'est con mais elle s'est retournée, ce qui lui a facilité quand même nettement la tâche. Et il n'y a que elle d'ailleurs qui a eu cette idée. Alors il y avait quand même Pearl à un moment donné qui avait fait la réflexion à Valentin. Je sais pas si elle a vu Maeva le faire ou pas juste avant, mais ce sont les seuls qui l'ont mentionné, puisqu'il n'y a plus personne d'autre qui l'a fait. Ils étaient tous en train de le prendre l'un en face de l'autre, et je trouvais que c'était un petit peu stupide honnêtement, parce que bah du coup ils perdaient un petit peu de temps, donc c'était un petit peu dommage. Il y avait quand même un moment donné Enzo qui avait fait ça, mais ça restait quand même assez rare. Restait quelques fulgurances, d'autant plus que pour lui ça a pas trop payé puisque il a tout fait valser, hein.
globalement, c'était l'un des passages qui m'avait beaucoup fait rire. Il en a quelques-uns, comme ça, il y avait Enzo qui était en train de péter un plomb et tout, ça m'avait beaucoup fait rire. Même si j'ai moins aimé quand Colette a pleuré, parce que bon, il peut s'énerver pour faire rire à la galerie, ok. Il y a quand même une limite, je pense, à ne pas franchir, et peut-être qu'il l'a franchi, puisque Colette, elle était attristée et tout, donc bon, ça j'avoue que je suis pas trop fan. Mais sinon, sur le moment, le premier passage que je te dis, ça m'avait beaucoup fait rire. Il y avait un autre truc qui était un petit peu similaire d'ailleurs, puisque c'était Zizou qui s'était énervé sur Anya, parce que Anya en gros elle aussi d'ailleurs elle s'était relevée en étant, peut-être qu'en fait ils étaient plusieurs en fait à se mettre à l'envers, mais bon en tout cas pas tout de suite, en tout cas il me semble pas, et pas tous, c'est surtout ça que je voulais dire, mais bon bref. Anya à un moment donné donc en se relevant elle cogne sur le bol, ce qui fait qu'elle fait tout renverser, et t'as Zizou qui pète un plomb et qui dit t'as fait renverser le bol, et il ajoute, mais de manière ultra vénère, la tête de ma mère. Ça m'avait beaucoup fait rire. J'avais partagé l'extrait sur Twitter, franchement, mais c'est une des pépites, je pense, de l'émission. Ça va être incroyable. D'ailleurs, les deux, ils étaient beaucoup en train de s'embrouiller, hein. Je sais qu'il y en a qui peut-être n'ont pas trop apprécié, et c'est vrai que eux deux ils sont particulièrement chaleureux, on peut dire ça comme ça. En tout cas ils ont le sang chaud, on va dire, puisque c'est vrai que ça criait beaucoup, hein. À peine démarré déjà, Anya elle était en train de hurler, donc j'ai un peu peur d'ailleurs de retrouver une Cassandra en elle, hein. Pareil avec Maeva d'ailleurs, mais bon, à voir. Maeva aussi d'ailleurs, enfin c'est pas Maeva qui m'a fait rire, mais c'était Rémi, puisque du côté de Maeva Rémi, t'avais Rémi qui disait que voilà, Maeva elle est ultra vénère la plupart du temps, etc. etc. Et en fait, pour un petit peu extrémiser le truc, il te disait que depuis qu'il est plus avec elle, il se sent relax, etc. Alors que là, à peine il l'a vu, il a déjà des cheveux blancs. Et le fait qu'il exagère ainsi, j'avoue que ça m'a beaucoup fait rire. Je pense que Rémi, il est beaucoup plus posé que Maeva, et je pense qu'il peut être beaucoup plus drôle, en tout cas pour moi. Je pense que je m'attacherai plus à un Rémi que à Maeva. Mais peut-être qu'elle a une histoire derrière, peut-être qu'il y a quelque chose de touchant à creuser. Ça, il va falloir attendre pour le découvrir. Et il y a aussi un petit passage qui était relativement drôle avec Eddie et Anaïs. Eux par contre ils étaient vraiment face à face, hein. Ils s'étaient pas retournés pour avancer, et justement ça leur a porté préjudice, puisque à un moment donné t'as Eddie qui lui propose la magnifique idée de tout simplement marcher en côte à côte, c'est-à-dire comme ça, hein, pour que Anaïs elle doit pas marcher à reculons, qu'elle doit pas reculer pour avancer. Sauf que bah du coup les bambous ils sont collés en fait, donc forcément si tu mets moins de force sur le côté gauche, bah ça le fait tomber. Et je pense que c'était ce qui s'est passé, puisque bah, ils ont fait tomber un bâton à cause de ça, où il avait donc un bol qui était suspendu. Et ça m'a un petit peu fait rire, parce que au moment où ça s'est produit, t'as Eddie et Anaïs qui regardaient le bâtonnet sans parler, et t'avais un petit silence, et ça faisait un peu cartoonesque. Ça m'avait quand même fait pas mal rire. Mais sinon, le gros truc que je dois dire, forcément, c'est la partie stratégique, puisqu'il y a eu un truc quand même qui m'a pas mal dérangé. Alors quelque part c'est un petit peu sympa, oui, même s'il y a eu beaucoup de coups de crasse, mais il avait quand même une grosse partie stratégique qui aurait pu être quand même assez intéressante, sauf que ça reste un jeu individuel. Donc le truc c'est que le Jordan et la Julie, forcément ils sont dans la même équipe, eh bien ils sont fait grave aider par Kevin. Forcément ils sont poteaux, donc c'est normal que quelque part ils s'aident, etc. Enfin ils s'entraident. On peut quand même dessiner une sacrée alliance, hein, par rapport à eux, avec les blancs, les gris, les roses également. Peut-être même que Valentin va s'y greffer, parce que justement en fait, bon déjà le Jordan il a terminé premier. Alors est-ce que il est arrivé premier plutôt lors de l'épreuve. Est-ce que c'est surprenant? Bah pas tant que ça, puisqu'il s'est quand même bien fait aider par Kevin. Donc bon, quelque part ça nique un petit peu de suspense. Et tu as le Valentin, comme je te disais, où lui par contre, à contrario, il a niqué carrément ses potes. Kevin, lui, il les aide. Peut-être même qu'il a aidé tout le monde. En fait, je sais pas avec Kevin, parce que apparemment, il avait aussi aidé Valentin, il avait aussi aidé Anaïs et Eddie. Est-ce qu'il les a aidés? Puisque Anaïs et Eddie n'ont pas trouvé. D'ailleurs, il avait Enzo qui disait faut pas lui faire confiance. Est-ce que c'était une fausse info qu'il avait donnée? Est-ce que c'était une vraie info?
j'en sais rien, je pense qu'il avait pas le vice de vouloir les mettre sur le mauvais chemin, le mauvais chemin, puisqu'il avait dit lui-même, Kevin, en interview, autant aider tout le monde, comme ça au moins toi t'es pépouze, et je pense d'ailleurs que ça peut l'aider pour les votes, ça c'est bien vrai. Parce que oui, c'est ça aussi qu'il faut dire, c'est que le jeu, la stratégie commence maintenant, ça commence pas à la finale, hein, ça commence tout de suite. Donc Eddie et Anaïs, il faudrait vraiment qu'ils se mettent vite dans le bain, j'espère qu'ils vont réellement se greffer assez rapidement à Enzo et sa clique, ou en tout cas à Kevin, en tout cas qu'ils vont se positionner, parce que s'ils sont tout beaux, tout gentils, avec Kevin, il y a de fortes chances qu'il saute quand même rapidement, en tout cas en premier dès qu'il y aura plus d'alliance adverse, puisqu'on connaît on sait comment ça fonctionne, hein, ça fonctionne en alliance, ensuite une fois que l'autre alliance a été éliminée, bah là c'est les pions qui partent un par un, et Anaïs et Eddie forcément ils seront les premiers dans l'alliance de Kevin, ils seront probablement les premiers aussi dans l'alliance d'Enzo, même si l'alliance d'Enzo du coup c'est plus compliqué, puisque bah, justement ils sont moins nombreux, donc ça risque d'être un petit peu plus délicat. Moi je préférais qu'elle aille dans l'alliance d'Enzo pour justement rééquilibrer les balances, mais bon ça c'est plus mon avis de spectateur, ça dépendra bien sûr pour elle, pour le jeu, ce qui est le mieux, mais dans tous les cas il faut qu'elle se positionne, ça c'est clair, net et précis. Valentin il s'est un petit peu positionné comme je te l'ai dit, hein, puisque bah il a niqué Jonathan, hein, il lui a dit que son truc était là, alors il l'a niqué mais sans trop le niquer non plus, il lui avait dit non ça sert à rien d'y aller, c'était juste pour se faire bien voir, en gros c'est un petit bluff quelque part. Mais dans tous les cas, il l'a niqué, hein. Si c'est réellement ton pote, bah t'as pas besoin de lui bluffer. Tu lui dis non, il y a rien là et c'est tout. Déjà, rien que ça, c'est aussi l'aider en fait, hein. Sauf que là, t'es quand même plus honnête. J'étais d'ailleurs très choqué, hein, de la part de Valentin. Autant Valentin qui nique peut-être Kevin ou autre, ça je veux bien, parce que bah, on connaît on sait c'est qui son cercle d'amis. Et son cercle d'amis, bah c'est Jonathan et Enzo. Donc ok d'accord, ils se connaissent pas depuis très longtemps, mais Jonathan, il me semble quand même que si. Mais dans tous les cas, voilà, l'ami de ton ami est ton ami. Donc, par extension, je pense qu'il aurait pu quand même se greffer à eux, clairement. Et je pense que c'est ce qu'il va essayer de faire. Sauf que peut-être que c'est trop tard. Je sais pas comment ça va se passer. On va voir de toute façon aux prochains épisodes. Mais je serais quand même curieux de savoir comment cette histoire va se dégoupiller. Parce que, bah... ça m'a surpris, hein, je vais pas te mentir, s'il y a bien un truc que je pensais pas, c'était ça. J'avoue que là, j'étais complètement choqué, donc je me demande comment ça va se dégoupiller cette affaire, mais déjà, il baisse un petit peu dans mon estime, le Valentin. Je t'avais dit que c'était l'une des personnes qui avait le plus gros potentiel. Rien que ça me plaît pas trop, donc on va voir, mais voilà quoi, je suis pas fan déjà. Et donc les équipes qui ont pu valider justement leur position, parce que c'était timé en fait, hein, ils avaient une limite de quoi, 30 minutes ou 1 heure, je sais plus, mais dans tous les cas tout le monde n'a pas fini, il y a eu que la moitié en fait des équipes qui ont pu terminer, ne serait-ce que atteindre la ligne d'arrivée, il a eu que 5 équipes. C'était la team des blancs, comme je te l'ai dit, en même temps tout le monde les a aidés, donc forcément c'est plus simple, les oranges, les noirs, les violets et les bleus, et donc il y a eu 2 petites questions qui ont été posées par rapport à ce cliffhanger, puisqu'on ne connaît pas forcément la suite, le cliffhanger a été mis à ce moment-là, et donc les 2 questions en question c'était bah, déjà qui a gagné, hein. Alors là j'ai déjà peut-être quand même une petite idée, parce que bah, on pouvait deviner par rapport au nombre de balles qui avaient été ramenés. Alors bien évidemment ça dépend de la quantité qui a été ramenée réellement, donc si tu prends un ball plein c'est bien plus efficace que 5 balls à 1/5, enfin c'est pareil que 5 balls à 1/5 rempli, donc forcément la quantité de balles ne définit pas le gagnant bien sûr, mais ça donne quand même une petite idée, en tout cas visuelle. Et si on part sur ce principe là, eh bien je pense que bah, déjà les blancs et les bleus vont gagner, puisqu'ils ont tous les deux ramené 5 balles, et les violets aussi, ils avaient ramené 4 balles, donc je pense que c'est les 3 gagnants, et les 2 autres qui avaient terminé c'était les oranges et les noirs, mais les oranges ils en ont rapporté que 3, et les noirs un seul. Alors les noirs je pense que eux c'est foutu. Par contre les oranges ils peuvent peut-être essayer de prendre le devant par rapport aux violets, ça dépend en fait encore une fois de la quantité d'eau qui a été rapportée, donc à voir, mais dans tous les cas je pense que les blancs et les bleus eux ils ont gagné. Je mettrai quand même une grosse pièce. La question à savoir serait plutôt la 3e place, qui des violets ou des oranges. Je pense que les violets ont un petit avantage, mais
voilà, c'est pas encore joué. Et la fameuse deuxième question, qui en fait n'est pas une question, c'est une question par rapport au candidat certes, mais nous le problème c'est qu'on a déjà été spoilé par Laurent lui-même, puisque eh bien tu avais Enzo qui concluait l'épisode en se demandant qu'est-ce qui les attend. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont déjà éliminés? Est-ce que ça veut dire que ils vont partir directement en duel? Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien nous en fait le truc c'est qu'on le sait déjà, puisque Laurent nous l'a dit, ils vont simplement aller dans la jungle et c'est tout, et en plus c'est les 7 équipes, c'est 7 équipes sur 10, donc il n'y a aucun suspense de notre côté. Ça déjà c'est un point qui est un petit peu chiant je trouve avec cette production là. Je parle notamment de Banijé, parce que c'est eux qui produisent, qui réalisent si tu veux l'émission hein, l'émission de Deux Cerveaux c'était Studio 89, là c'est Banijé, et on voit qu'il y a quand même deux trucs qui sont quand même pas mal différents, le rythme notamment, et même par rapport au rythme, bah, les cliffhangers. Alors, les cliffhangers n'étaient pas spécialement un point fort de Deux Cerveaux, ça je le conçois. Mais au moins, quand on se posait des questions, bon, on n'avait pas la certitude d'avoir une réponse. Là, on a la certitude à 100%. On sait ce qui va se passer. On sait qu'ils vont simplement aller dans la jungle et qu'ils vont avoir une aventure en parallèle de leur côté. On le sait déjà. Donc je trouve que c'est vraiment un très mauvais move de la part de Laurent. Bon, c'est pas Laurent, j'imagine, qui a fait ça, j'imagine qu'il a un script, etc. Mais par rapport à l'écriture, je trouve que c'est quand même assez bête de leur part d'avoir tout spoilé dès le début. Ça aurait été mieux que, justement, que Laurent joue avec nos attentes, et que, justement, limite, il nous fasse imaginer ce qui va se passer. Genre, il te dit, par contre, pour les 7 derniers, ça sera à vous de voir. Et ensuite, t'as directement les candidats, et tout simplement il te pose, il te met une pause en fait, à ce moment là je parle à l'épisode 1 je veux dire, comme ça en fait maintenant bah, on n'aurait pas eu l'info. Bon dans tous les cas ça avait leaké, le concept etc, ça avait déjà leaké, donc ceux qui regardent sur internet vous le savez déjà, mais par contre pour ceux qui le savent pas, bah, le truc c'est que dans tous les cas bah, vous le savez, puisque bah, ça a été spoilé par Laurent, donc j'ai trouvé que c'était vraiment bête. On aurait pu avoir un meilleur cliffhanger. Au final, bon, on a un cliffhanger qui est en demi-teinte. Ok, d'accord, la place des gagnants, ça peut être intéressant, même si on a quand même une petite idée. Par contre, pour les enjeux, bah, en fait, on le sait déjà. Donc, aucune surprise. J'avoue que c'est déjà pas ouf hein, par rapport à ça. Ce qui me fait d'autant plus peur par la suite, hein, parce que bon, tu connais justement les productions de Banijé. Il va probablement avoir de l'amour dans l'air. Ça va probablement être des épisodes qui vont durer une éternité. Je parle pas en termes de durée pure, mais plutôt en termes de tension. À mon avis, ça va être étiré en longueur, etc. Et c'est ça qui me fait un petit peu peur. Je croise les doigts pour que ça se passe pas ainsi, hein, bien sûr, je ne demande qu'à être diverti, mais on connaît Banijé et j'ai un peu peur. Bon, dans tous les cas, on verra. Ça, c'était globalement l'épisode 2. Premier épisode qui était vraiment intéressant, parce que bon, l'épisode 1, voilà, c'est les candidats, la présentation des candidats, donc c'est pas non plus très folichon. Par contre, l'épisode 2, c'est l'épreuve, et ça, c'est indéniable, c'est quand même vachement cool. Donc, on verra demain déjà. À partir de demain, on aura l'info sur le rythme que va prendre l'émission. J'ai un petit peu peur, encore une fois, hein, mais j'espère avoir des bonnes surprises. Dans tous les cas, on saura quoi demain. Enfin bref, sur ce, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît. Et donc moi, ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper. Et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.